Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ces taroscopes de juillet 2021. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez du soleil et on va regarder pour vous ce mois de juillet 2021, ce qu'il va vous apporter comme changement. Surtout que là, on est en période de pleine lune en Capricorne. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu absolument vous faire ce tirage aujourd'hui pour voir parce que ça va beaucoup bouger dans votre vie mes petits Capricornes, hein, cette pleine lune elle est là pour ça aussi et comme je vous adore, vous savez que vous êtes mes chouchous, bien sûr j'ai d'autres signes que j'adore mais vous êtes des signes vraiment extraordinaires et merveilleux bien sûr, hein, amis Capricorne. Je fais un petit coucou à mon amie Marie-Christine qui est au Canada. Bisous, ma chérie, et à Antoinette qui se trouve aux États-Unis. Donc, je lui fais un petit coucou et je l'embrasse très très fort. Je fais un gros bisou aussi à mon amie très chère qui s'appelle Catherine et à mon amie de cœur qui s'appelle Florence. Voilà, je vous fais des bisous à toutes et j'espère que vous allez bien. En tout cas, à très bientôt au téléphone en tout cas. Je vous montre votre petite carte. Il y a tous les Capricornes, mes petites Capri que j'ai eues en voyance. Je vous embrasse très très fort, Béa, Flo. Il y en a eu d'autres, bien sûr. Alors, mes petits Capricornes, signe de terre, votre astre, hein, c'est Saturne, planète qui est lourde, hein, mais c'est aussi une planète qui apporte la sagesse, la réflexion. On se pose. Vous êtes des êtres très ancrés. Vous avez les pieds sur terre et vous êtes lucide. Ça, c'est clair. Mais le petit Capricorne est très sensible. Et là, on me dit, parce que vous savez très bien que je fais toujours ce que mes guides me disent, on me dit, tire une carte avec les planètes. Ok, pour vous. Waouh, vous êtes gâtés, mes petits Capricornes. C'est une petite surprise. On me dit alors, quelle est la planète qui va vous accompagner là au mois de juillet? Ah bah c'est celle-ci. Oh, c'est Uranus. La planète Uranus, la liberté, l'originalité, la créativité, mais c'est aussi la communication, la rapidité. Donc, attendez-vous à quelque chose, à un bouleversement, comme un coup de tonnerre, comme un coup d'électricité. Il y a quand même quelque chose qui va arriver là pour vous, qui va transformer complètement votre vie, hein. Ah oui, il y a vraiment un coup de tonnerre. Moi, c'est ce qu'on me dit. Uranus, hein, c'est l'électricité, ce sont les éclairs. C'est pour ça aussi que l'on me dit, il y a un coup de tonnerre. Il y a quelque chose qui va transformer, qui va vous transformer, mais qui va transformer aussi votre existence, votre vie. Alors, on va voir. En tout cas, cette planète, elle est avec vous et elle amène aussi une accélération, une rapidité aussi, hein. Alors, on va regarder avec l'oracle de Crayon, mes amis, pour voir un petit peu ce que l'univers vous envoie comme énergie et comme message. Mes petits Capri. Allez, on y va pour vous, parce que ça a été dur et long aussi pour vous, hein. Ça a été difficile, laborieux, hein, mes petits Capricornes. C'est terminé, vous savez, avec la pleine lune en Capricorne, donc c'est demain, c'est jeudi 24 juin. On sort tous d'un cycle difficile, douloureux et long. Écoutez ma petite vidéo là, enfin la vidéo que j'ai faite sur la pleine lune de justement Capricorne, hein. Vous aurez aussi des messages. Alors on va regarder. Ah bah celle-ci elle veut venir, bon bah d'accord. Wow, vous êtes puissant et ça, il ne faut jamais en douter. Vous êtes très puissant, mes amis, mais votre pouvoir, votre énergie va être encore décuplée. Il y a Uranus, hein, qui vous redonne de l'électricité, qui vous redonne de la force, qui vous redonne de l'énergie aussi. Mais Uranus peut vous donner des idées géniales. Ouais, une idée créatrice.
une idée peut-être professionnelle ou une idée de partir, de faire des choses au loin, à l'étranger, hein. On va voir ça. Vous êtes puissant. Regardez cette carte. Il y a du rouge, du jaune, mais regardez comme votre cœur est ouvert. Vous êtes complètement, bien sûr, ancré, mais vous êtes connecté et vous recevez des informations importantes parce que vous êtes très intuitif et intuitive. Vous êtes extrêmement sensible, comme je vous ai toujours dit. Il y a beaucoup de sensibilité dans ce signe du Capricorne. Ouais, il y a beaucoup de sensibilité. Vous êtes très réceptif et c'est instantané. Instantané. Vous allez avoir des messages et des révélations aussi pour être guidé. Je ressens aussi, attendez, on me dit qu'il y a une aide puissante. Ça peut être une aide de l'univers, d'un défunt, de vos anges que vous ressentiez. Vous pouvez très bien entendre les messages de vos guides, de votre ange gardien ou d'un défunt. Il y a comme un accompagnement, mais aussi on sent qu'il y a une protection par cette énergie. C'est très spirituel, c'est paranormal. Et cette idée, une idée géniale, ou ce changement brutal qui arrive dans votre vie, il y a quelqu'un qui va vous guider, qui va vous aider, qui va vous envelopper. Mais ça, c'est quelqu'un dans l'au-delà. C'est vraiment spirituel ce que je vous dis là. Il peut y avoir aussi un accompagnement, une aide de personnes extérieures et qui sont bien sur Terre, évidemment. Mais là, je sens énormément qu'un gros changement arrive pour vous. Il y a de l'apaisement qui arrive pour vous, ça c'est sûr. Mais attention parce que c'est Uranus après un coup de tonnerre. Ouais. C'est ce que je ressens. En tout cas, vous êtes très puissant parce que vous n'êtes pas tombé, vous vous êtes relevé, bien sûr, comme nous tous et nous toutes, mais vous reprenez votre énergie, vous reprenez de votre puissance et vous allez être dans l'action pour faire des choses ou pour faire avancer des choses. Vous voyez, cette carte, elle me fait penser à la forme d'un cœur, votre cœur qui bat fort, hein? Une ouverture de cœur. Moi, je dirais que il y a beaucoup d'émotions, d'émotions. Allez, avec l'oracle des mandalas d'énergie, mes amis. Waouh! Bah dis donc, celle-ci, elle a volé et elle est tombée. Rends-toi hommage. Magnifique. Oui, rends-toi hommage, petit Capricorne. Valorise tout ce que tu es et a déjà accompli. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. C'est beau, hein? Vous voyez tout ce bleu, il y a un apaisement. Vous voyez tout ce vert, il y a une guérison. Des guérisons énergétiques, des guérisons émotionnelles. Ça peut être aussi des guérisons organiques sur votre corps. Mais il y a beaucoup de sérénité, d'apaisement, c'est le calme. Et regardez ce soleil au centre. Votre chakra du cœur est grand ouvert. Votre cœur est grand ouvert. Attendez-vous à vivre des émotions quand même assez très violentes. Mais je ne dis pas que c'est des mauvaises, des émotions négatives, hein, pas du tout, hein. Tiens, c'est rigolo parce que c'est quand même marrant, regardez. Je vous montre la carte. Ce sont les pensées des êtres chers. Et là, avec cette carte, je vous ai dit que vous êtes accompagné, vous êtes entouré d'une énergie très forte, d'un défunt, où vous allez ressentir vos guides, vous allez ressentir votre ange gardien et vous allez être guidé, vous allez être accompagné, vous allez être protégé, vous allez sentir et vous allez avoir des messages. Et là, on a les pensées des êtres chers. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Tu vois? Magnifique. Moi, je ressens qu'il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui est parti au paradis et qui va vous guider, qui vous accompagne et qui vous envoie de l'amour. Ça, c'est sûr, qui vous envoie de la guérison, de l'apaisement, qui vous envoie énormément d'énergie.
Et moi, d'énergie d'amour. Et moi, ce que je ressens par rapport à ça, parce que vous vous êtes beaucoup saboté, hein, et cet amour que l'univers vous envoie, que cet être cher vous envoie, c'est aussi pour vous aider à vous rendre hommage et à vous aimer et à vous rendre compte que vous avez accompli de belles choses. C'est ce que je ressens. Il y a quand même quelque chose aussi qui va toucher votre cœur, hein. Moi, je le sens. Ça peut être sentimental, affectif, professionnel, hein. C'est possible aussi, hein. Je le sens. Il y a une énergie. Mais alors, vous, les Capricornes, là, ouah, je ressens une énergie très forte, très brûlante. Vous voyez? On va regarder avec le voyageur sacré, votre petite carte, pour voir un petit peu quel est votre voyage. Mes petits Capricornes, je vous adore. En tout cas, bien sûr, ça reste une guidance générale, hein. Je vous laisse avoir votre libre arbitre et de prendre vraiment les choses qui résonnent en vous, bien sûr, évidemment, hein. Ouais. Et si vous voulez une guidance avec moi, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, bien sûr. Alors, vous ne m'avez pas trop vu au mois de juin parce que je suis en train de préparer une formation, justement, une formation avec l'oracle que j'ai créé, l'oracle de la femme. Je suis en train de préparer une formation qui sera disponible et ça, je vous en reparlerai parce que je ferai une vidéo de présentation. Ok, je suis en train de la préparer, ça me prend beaucoup de temps. Donc, voilà, je vais faire cette formation, elle est en cours. Je la mettrai en ligne, bien sûr. Je ferai une petite vidéo pour vous présenter comment ça se présentera, cette formation. Et bien sûr, je ferai un prix pour les 50 personnes qui prendront cette formation. Je ferai un prix avantageux pour ceux et celles que ça intéressera. Voilà. Mais je vous expliquerai tout ça au moment venu. Je suis en train de préparer, ça me prend beaucoup de travail, ça me prend beaucoup d'énergie, hein, parce que ça me tient à cœur. Cet oracle, c'est un peu le livre de ma vie, avec toutes les émotions que j'ai traversées. C'est pour ça qu'il est cher à mon cœur, et je l'aime. C'est mon bébé. Voilà, alors on y va pour une petite carte s'il vous plaît pour quel est le voyage là de mes petits Capricornes là pour le mois de juillet. Qu'est-ce que c'est? Dans le silence, la paix s'impose. Peut-être que vous aurez besoin ou vous avez peut-être besoin de repos. Vous avez besoin de vous déconnecter peut-être de votre travail, de vous déconnecter de quelque chose qui a été difficile aussi. Ce que je ressens aussi par rapport à cette carte pour certains et certaines d'entre vous, il y a une solitude qui pèse ou qui a pesé là, hein. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez touché des choses, vous avez travaillé sur vous. Et pour moi, c'est dans le calme, hein, que vous trouvez ou que vous entendez les messages de vos êtres disparus, hein. C'est ce que je ressens. En fait, ce silence vous renforce. Ce silence vous guide, vous éclaire. C'est ce que je ressens, hein. On en prend une autre. Ouais, parce que, ouais, il y a eu quand même pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, il y a eu une impasse. Vous vous êtes sentis dans une impasse. Vous avez beaucoup réfléchi pour rediriger votre énergie, vous voyez. Et c'est peut-être dans le calme et la solitude que vous avez fait ça. Vous êtes peut-être en train de le faire, ou peut-être que vous avez besoin de ça pour justement peut-être prendre des décisions, peut-être pour mettre en place quelque chose, hein, c'est possible, hein, ou pour régler des choses familiales, hein. C'est ce que je ressens. Mais ça va payer, hein, ça va payer, hein. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc il y a des choses au niveau familial, dans le couple, amoureux, mais aussi peut-être avec les enfants. Il y a des choses qui vont s'apaiser, qui vont s'adoucir, qui vont se calmer. Mais vous avez besoin peut-être, parce que vous êtes retrouvé dans une impasse, peut-être que ce souci, ce problème
tourner en boucle et là vous êtes face à un mur et vous êtes conscient ou consciente que là il faut changer la façon de penser, peut-être changer pour refaire circuler votre énergie, pour avoir des idées claires, vous avez besoin de calme. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, c'est très bon ça pour vous, hein, mes amis. Vous êtes... Oh, votre vie est inondée de bienfaits. Vous voyez, il va y avoir des choses, des solutions hein, qui vont vous être apportées. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, hein, là. Il y a quand même des choses qui vont se régler. Vous êtes, je dirais, en période peut-être de chance. En tout cas, il y a des choses qui... on dirait qu'on fait table rase pour soi-même. Voilà, on se dégage de choses, on se pardonne aussi, on se dit, ben voilà, c'est comme ça. Mais pour moi, il y a quand même un lâcher-prise, un gros lâcher-prise. Hein. C'est peut-être par rapport à cette impasse et vous êtes dit, je lâche prise parce que je suis fatiguée, j'en peux plus, je ne sais pas. Et là, les choses vont recirculer et vous allez... il y a la communication quand même, hein. Il y aura une nouvelle communication, une nouvelle approche. Avec le Dixit. Pour vous, mes amis Capricorne. Pour moi, il y a quand même, vous voyez, il y a la coquille Saint-Jacques. Donc ça, il y a des meilleures énergies pour vous. Mais aussi, j'ai l'impression que on ouvre le chakra de la gorge, hein, il y a la communication, on parle. Pour moi, il y a quand même un dialogue qui va se renouer, peut-être avec quelqu'un qui était complètement fermé. Alors c'est peut-être que c'était vous, peut-être que c'était une tierce personne. Il y a des voyages, il y a un voyage aussi, hein. Il y a l'étranger. Il peut y avoir des départs à l'étranger pour le travail, on va voir. Mais il peut y avoir aussi des vacances. Hein, l'étranger, on a besoin de souffler. On a besoin d'être dans le silence. On a besoin pour peut-être élaborer ses plans. Hein, si vous avez un projet important, vous avez besoin de calme, de détente, de paix, de vous déconnecter avec votre quotidien. Voilà. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Je sens aussi qu'avec cette carte, on verbalise, on écoute. Mais vous êtes écouté aussi. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Mais il y a beaucoup de créativité. Il peut y avoir des personnes ici qui m'écoutent, qui sont peut-être dans le monde artistique. Ce que je ressens aussi, il y a une nouvelle, je vous l'ai dit, avec cette planète Uranus, il y a quelque chose, il y a comme une idée géniale. Une idée innovatrice ou c'est peut-être quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être envie de déménager, de partir à l'étranger travailler ou vous avez peut-être envie de faire des travaux dans votre maison. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place. Et il y a la communication. Bah oui, vous allez discuter avec votre partenaire, avec votre femme. Ça peut être aussi un projet professionnel. Hein. Oui, ça peut être une toute nouvelle voie professionnelle pour certains d'entre vous, hein, parce que on a peut-être envie, comment dirais-je, de créer quelque chose, pour se poser, pour s'enraciner quelque part. Donc il y a des départs à l'étranger où il y a des changements de département, il y a des déménagements dans l'air. On change de vie pour s'enraciner, pour se poser. Mais aussi on part, mais on a un projet bien ancré, bien stable. Et ça, il va y avoir peut-être bien sûr de la communication où on est obligé d'en parler avec quelqu'un. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même aussi des personnes ici autour de vous qui vont vous accompagner, qui vont vous aider, qui vont vous éclairer. Ok? Il y a vraiment une ouverture d'esprit, on a une vision des choses qui est beaucoup plus large. C'est ce qu'on me dit. Hein. On me dit que, bon, bah, vous voyez, cet isolement, cette impasse, c'est terminé. Hein. On n'a plus du tout envie de rester dans cette bulle. Hein. On a plutôt envie de communiquer, on a envie de voyager, on a envie de voir autre chose. Hein. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Alors là, comme il y a des poissons sur son tableau, il peut y avoir une rentrée d'argent, quelque chose qui était bloqué et que vous recevez. Ou vous pouvez avoir une prime, quelque chose, ou votre salaire qui augmente. Hein. Il y a une bonne nouvelle financière en tout cas. J'ai l'impression que c'est un bon mois de juillet, mes amis.
Ouais. Alors, il y a peut-être des liens que vous avez coupés avec certaines personnes, ou il y a peut-être quelqu'un dans votre travail que vous sentez pas trop. Il y a certaines personnes là qui veulent couper peut-être avec leur travail, faire autre chose, vous voyez, euh, parce que ça ne vous convient plus en fait, hein. Et vous allez le faire parce que vous allez sauter le pas, hein. Vous allez le faire, vous allez vous lancer, hein. Vous voyez, parce qu'il y a peut-être des choses, quelqu'un dans votre travail là qui gangrène le service ou qui raconte des choses et vous vous sentez étriqué, vous vous sentez mal là. Donc il y a peut-être des Capricornes qui vont changer de travail et vous allez le faire, vous allez sauter le pas et vous êtes peut-être même en train de mettre des choses en place pour faire autre chose. Ouais. Bon, et vous aurez la réussite, hein. Vous avez beaucoup d'intuition, mes petits Capricornes, hein. Vous voyez, on sort de sa bulle, hein. On sort de sa bulle. Il y a quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie. Il y a quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie. Et vous allez être surpris, peut-être pas très content ou pas très contente, mais c'est pas si négatif que ça parce que ça va vous permettre de remettre les pendules à l'heure. Ouais, il y a l'harmonie, hein, regardez. Vous pouvez écouter de la musique pour adoucir votre esprit. Il y a une harmonie là, hein. Ah ouais, tu vois. Moi, ce que je ressens, c'est que il y a eu quand même pas mal de pleurs, pas mal de tristesse pour certaines d'entre vous. Ça, c'est au niveau familial. Peut-être qu'il y a eu des problèmes avec des enfants, un enfant, vous voyez. Et peut-être que là, ben, vous n'avez plus d'espoir, vous n'étiez pas bien, mais il y a quand même l'espoir qui renaît. Il y a de la couleur qui revient dans votre vie, il y a l'espoir qui revient. Il y a l'harmonie qui va revenir. Ça prendra peut-être du temps, parce que chacun, vous et les personnes avec qui il y a eu de mauvaise communication, devront aussi peut-être réfléchir de leur côté, hein. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup de nouvelles idées aussi pour vous, peut-être au niveau du travail, ouais. Il y a eu des soucis avec des enfants, ou un enfant. C'est net, c'est clair. Et on me dit que vous étiez paumé là, hein. Vous ne saviez plus comment faire, ouais. Vous vous êtes senti abandonné. Ça vous a fait quand même ressurgir des émotions pas très agréables, ça c'est certain, mais vous allez sortir de tout ça. Et vous allez sortir victorieux. Parce que la communication va revenir avec votre famille. Moi, c'est ce que je ressens. C'est plus familial, c'est plus avec des enfants. Alors, ça peut être aussi avec une sœur ou... Bon, ça, c'est vous adapter selon, bien sûr, votre situation, hein, mes amis, hein. Alors, on va regarder avec les petites sorcières. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire pour vous? C'est pas si mal que ça parce qu'il y a beaucoup de chance. Il y a la chance avec vous. Il y a... Waouh! Vous voyez? Il y a des bonnes choses aussi financières et professionnelles, hein. C'est très très bon pour vous. Ouais. Je regarde parce que je regarde mes jeux parce que je veux rien oublier. Vous savez que j'adore utiliser plusieurs oracles, hein. C'est pour ça que je mets une plombe, mais voilà, j'aime ça. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, les petites sorcières? Alors, on va pas attendre. Alors, pour les Capricornes, ouais, beaucoup d'intuition, hein. Gros changement. Ouh, de l'amour. Donc là, on me dit que vous êtes guidé, hein, vous avez de fortes intuitions, mais vous êtes guidé, je vous l'ai dit. Vous voyez, ce sont des messages. Il y a quelqu'un autour de vous là qui vous guide, qui vous envoie peut-être ses intuitions. Il faut les écouter, hein, mes amis, hein. Vous allez être fortement guidé, hein. Ça peut aussi venir par des messages par les oiseaux, hein. Alors là, moi, je ressens que vous avez eu le temps, hein, vous avez besoin d'un temps de pause, vous avez besoin de vous déconnecter parce que vous êtes fatigué, peut-être pour réfléchir. C'est dans ces moments-là que vous aurez des idées ingénieuses. Des idées ou des réponses. Là, il y a du changement pour vous. On va vers des eaux plus calmes. On progresse dans un projet professionnel ou dans une relation. On planifie, on structure et on y va.
C'est beau, hein, parce qu'il y a la carte de l'amour à côté. Moi, je ressens vraiment qu'il y a une stabilité, un équilibre, mais il y a aussi une libération. Hein. C'est quoi ça? Ouais, parce que vous avez beaucoup réfléchi, hein, vous avez aussi vu les côtés dans vous qui n'allaient pas. De toute façon, c'est pas que ça ne va pas, c'est que chacun a ses qualités et ses défauts. Justement, ces qualités, il faut faut en faire des qualités. Ses défauts, bah oui. Regardez comme vous êtes quand même connectés hein, dans le cœur. Hein. Vous êtes protégés, mes amis. Regardez, toutes ces bougies, ce sont des énergies spirituelles qui vous accompagnent, qui vous guident, qui vous protègent aussi. Hein. Et vous êtes très lucide, vous entendez, vous êtes hyper intuitif, hyper réceptif. Beaucoup d'intuition, beaucoup de messages, hein, mes amis. Oh, ouais. Il y a beaucoup de créativité. Il y a peut-être des personnes ici qui créent, qui sont en train de créer quelque chose, qui ont un nouveau projet peut-être professionnel. Il peut y avoir aussi des artistes, hein, aussi. Donc, vous allez être très inspiré. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des personnes qui vont peut-être travailler dans l'énergétique ou dans la voyance ou dans les communications avec des personnes disparues aussi. Hein. Il y a un voyage, il y a des voyages. Hein. Je vois beaucoup, il y a des voyages et vous allez... Ouais. Vous allez vers une passion, vous allez vers quelque chose qui va vous faire vibrer. Ça peut être professionnel, ça peut être aussi sentimental. Hein. Ouais. Vous allez pouvoir exprimer votre pensée. Vous voyez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, il y a la communication. Hein. La communication. Vous allez avoir beaucoup d'idées créatrices, ça c'est sûr. Et ça va se concrétiser. Et si vous avez un projet professionnel, ça va se concrétiser. Si vous avez un projet, parce qu'il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Il y a une transformation qui se fait. Il y a quand même quelque chose, je vous l'ai dit, avec Uranus là. Hein. Il y a un coup de tonnerre et ça change. Vous changez tout. Est-ce que vous allez vous mettre en colère? Est-ce que quelque chose va vous mettre en colère? Ou est-ce que vous êtes en colère? Vous voyez? Et il y a un truc qui va faire déborder le vase. Et vous allez dire ce que vous avez à dire. Vous allez exprimer votre façon de penser. Vous allez dire exactement ce que vous avez sur le cœur. Hein. C'est net, c'est clair. Ça va vous guérir hein, de dire les choses, hein, de les cracher. Hein. Oh, ouais. Il y a quand même, pour moi, un événement, quelque chose qui vous tient à cœur, qui prend de l'ampleur, hein, qui se construit là, qui pousse là. Hein. C'est très bon. Hein. Ouais, c'est très bon hein, pour vous, mes petits Capricornes. Pour ce mois de juillet, c'est très très beau. Hein. Alors, je voulais vous faire l'oracle de G. On va en prendre 3. Après, on fera les murmures de Ganesh et on va voir au niveau sentimental. Pour vous, mes amis Capricorne. Vous voyez, il y a des vacances. Il y a un temps de pause, mais vous avez... Là, ça y est, vous avez pris conscience qu'il faut vous écouter. Hein. Ah ouais, il y a la réussite et le triomphe. Hein. Vous allez reprendre vos énergies hein, en prenant vos vacances. Vous avez vraiment besoin de vous déconnecter. Hein. Ouais. Du boulot, de votre quotidien. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Ah, il y a une somme d'argent qui arrive là. Hein. C'est peut-être quelque chose qui tardait à arriver. Donc cette somme d'argent arrive. Ça peut être une prime, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être quelque chose qui arrive peut-être d'un héritage. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre peut-être d'avancer aussi dans un projet personnel. Ouais. Il peut y avoir aussi... Au niveau, vous, madame, si vous pouvez avoir des enfants, il y a une bonne nouvelle pour vous. Au niveau enfant, on va peut-être vous annoncer que vous êtes enceinte, ou vous allez, vous, madame, qui vous faites suivre pour les FIV, pour autre chose, et là, ça va tenir, on va vous dire que c'est positif pour vous, au niveau de ce bébé. Donc, il y a vraiment une grossesse, moi, c'est ce que je ressens, et il y a le triomphe dessus, donc ce bébé va tenir, va s'accrocher. Et ça va faire beaucoup de joie et de bonheur. Ouais.
Pour d'autres, ça, c'est dans leur pensée. Il y a peut-être eu rupture de contrat, rupture dans le travail. Ouais. Mais vous allez signer un nouveau contrat. Hein. C'est très bon, vous avez l'abondance. Pour d'autres, il y a eu des hauts et des bas avec des enfants. Bon, là, il sort une fille, un garçon, mais ça peut être deux filles ou deux garçons. Hein. Il y a eu des hauts et des bas au niveau familial. C'est beaucoup dans votre pensée. Ça vous contrarie. Ouais. Ça vous contrarie, vous vous posez beaucoup de questions, ça vous rend triste et malheureux et malheureuse, mais vous allez reprendre le pouvoir dans le sens où vous allez pouvoir vous exprimer, où la conversation va être plus fluide avec eux et on va retrouver un équilibre. Ok? Donc ça, c'est quand même des bonnes nouvelles, ouais, parce qu'il y a eu un éloignement hein, de votre part, mais aussi de leur part. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais il y aura une réconciliation. Hein, tu vois? C'est merveilleux. Pour le travail, hein, donc nouveau contrat, des papiers qui se signent pour certains d'entre vous, ou des stages, ou des stages pour les jeunes, ou il y a quelque chose là. Hein. Oh, il y a quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie et c'est sentimental. Ça peut être une femme, un homme. Hein. Et ça, on me dit que c'est sûr et certain. Il y a peut-être des réconciliations côté cœur. Hein. Il y en a d'autres que non. Ok? Vous adaptez. Il y a des nouvelles aussi au niveau de justice et il y aura de l'argent avec cette nouvelle. Ça peut être administratif, ça peut être de justice, hein, sur un divorce, sur une séparation pour pouvoir vous engager dans une autre relation parce qu'il y a de l'amour dans l'air. C'est beau, hein? Waouh, waouh, waouh! Moi, j'ai l'impression que là, vous, mes petits capris, ça se débloque, hein? Ça se débloque dans le bon sens. Mais n'oubliez pas, gardez en tête qu'il y a un coup de tonnerre. Net et clair, à chaque fois on me le dit. C'est dingue, hein? Alors, on va regarder avec l'oracle de la haute vibration. C'est magnifique. Et après, on va faire, je sais pas, le sentimental. Je regarde le temps, ouais. Allez. Quelles sont les vibrations pour vous, mes petits Capricornes, pour le mois de juillet? Vous êtes chanceux, c'est très bon, hein, c'est très très fort. Hein. Et n'oubliez pas, hein, vous êtes très puissant là. Hein. Vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre puissance. C'est magnifique. Ouais, on me dit de prendre soin de votre corps. Parce que vous l'avez peut-être un petit peu maltraité, votre corps. Vous reprenez conscience hein, de tout ça. Hein. Vous allez vous faire belle, vous allez vous faire beau, mes amis Capricornes. Les Capricornes sont très beaux, même les femmes. Hein. Attention, hein. Je parle en général. Ouais, ils ont une puissance animale. Vous avez une puissance animale. J'adore. Ça va peut-être vous faire marrer, mais c'est vrai, il y a une force instinctive là. J'aime ça. Je vous adore. Alors, vous allez passer à l'action. Hein. Passer à l'action parce que vous allez dire ce que vous avez à dire. On n'a plus peur là de s'exprimer, mais ça va porter ses fruits. Pour ceux et celles qui sont en train de mettre en place un projet professionnel, là vous passez à l'action, mais vous allez être bien encadré, bien épaulé. Hein. Ouais. On me dit que ton potentiel se réveille. C'est magnifique. Vous allez être guidé. Hein. Il n'y a rien à faire. Moi, je le sens. Vous êtes guidé par l'au-delà. Hein. Net et clair, et vous allez sentir. Hein. C'est sûr. Oh, ouais. Vous avez besoin, tiens, souhaite-toi le meilleur, mon loulou. Oh, souhaitez-vous le meilleur, hein, mes petits capris. Hein. Moi, je vous souhaite le meilleur, que du bonheur. Et c'est ce qui va se passer. C'est magique. Mets ton mental en pause. C'est parce que vous avez besoin de vacances. Et puis, soufflez un petit peu et une journée à la fois. Hein. Vous allez avoir des émotions très positives. Hein. C'est très bon, des grandes joies. Hein. Envoie de l'amour. Que vous allez faire, hein, mes amis. Il y a la paix. Beau, c'est trop beau. Hein. Ouais, il y a la carte de la méditation.
C'est peut-être ça aussi le besoin de solitude, hein. Ça peut être ça, hein. C'est pour méditer, c'est pour... c'est sûr. Alors, on va regarder au niveau... Alors, un petit message des archanges. Ça, c'est un jeu qu'une amie m'a offert pour mon anniversaire. Merci ma chérie, elle va se retrouver, elle va se reconnaître. Merci ma belle. Allez, un petit message des archanges pour mes petits capricornes. Non, là, il y en a trop. Alors, quel est le message? Quel est le message pour mes petits capricornes pour le mois de juillet? Je ne dis pas comment ça glisse, comment elles veulent toutes venir. Alors, le message. Wow. L'archange Jophiel. Appréciation du moment présent. Ralentir le rythme. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental. Tu vois, lâche ton mental, hein, pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. C'est important. Hein. L'archange Jophiel. Vous avez l'archange Raguel. Ça, c'est un archange qui peut vous redonner de l'énergie quand vous êtes crevé. Vous voyez? Énergie et vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver ta force et ton dynamisme. Vous en avez eu 3 hein, qui sont sortis, moi je prends. Hein. L'archange Jérémiel, agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Et oui, il faut savoir pardonner, se pardonner déjà, pour pouvoir pardonner à soi-même. Pour pardonner les autres, pardon. C'est un cadeau que l'on se fait quand on pardonne. Hein. Je sais que c'est pas facile, je fais pas ma maligne. Hein. Parce que vraiment, c'est un poison. Hein. Alors, on va commencer le sentimental. Alors, je vais vous faire le sentimental avec le petit jeu de ma consoeur Frisson de l'âme. Coucou Virginie, qui s'appelle Mon petit théâtre de l'amour. C'est mignon, hein. Elle a créé cet oracle, elle me l'a offert pour mon anniversaire et je la remercie beaucoup, ça m'a beaucoup touchée. Il est très joli son jeu. Hein, c'est Frisson de l'âme, c'est une youtubeuse, elle a sa chaîne YouTube. Elle est vraiment super, je l'embrasse très fort. Alors, pour les Capricornes au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de juillet, mes amis Capricornes? Alors, ouais. Alors ça, je dirais que c'est le passé. Hein. Ne retiens pas tes larmes et celles-ci coulent. Celle-ci coule, c'est pour te purifier. Ne repousse pas le chagrin, il est salvateur. Accepter de pleurer, c'est accepter d'avancer. Ouais, il y a eu beaucoup de larmes, hein, beaucoup de pleurs, beaucoup de déceptions hein, pour vous, hein, mes amis Capricornes. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un du passé qui va revenir. Hein. Il peut y avoir des réconciliations. Lorsque le dénouement arrivera, le soleil brillera, les champs fleuriront et la chasse aux œufs sera proche. Moi, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens, mes amis. Vous avez beaucoup pleuré, peut-être certaines, pour une relation sentimentale qui a été douloureuse, certes, mais il y a eu aussi des larmes qui ont coulé au niveau de proches, pour des enfants. Et peut-être que ça sera vraiment rétabli parce que là, on me parle de la chasse aux œufs, c'est Pâques. Ça sera vraiment, vraiment rétabli. Les liens se seront renoués vraiment avec confiance, avec beaucoup d'amour pour Pâques prochain. Donc il y a quand même des choses qui vont se faire lentement, hein, sur un rapprochement avec de la famille. Moi, pour moi, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, il y a peut-être eu des larmes au moment de Pâques. Il y a eu une rupture peut-être au moment de Pâques. Hein, quelque chose qui vous a fait beaucoup pleurer. Wow. Alors, ouais, il y a eu quand même
Une rupture sentimentale, hein, qui vous a fait beaucoup de mal. Et bon, une personne s'est éloignée de vous, mais je vous l'ai dit, cette personne peut revenir. Hein. Ouais. Mm. Vous avez beaucoup de force, mes amis Capricorne. Il y a quand même quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Hein. Il y a quelqu'un, je dirais peut-être un ami. Parce que mon affection et mon engagement vers toi sont sincères. Mes sentiments ne sont pas prêts de changer et je ne serai jamais loin de toi. Ouais, il y a peut-être quelqu'un, il y a un ami ou une amie qui est proche de vous, qui va peut-être vous épauler dans un projet, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais ça peut aussi, pour moi, je l'interprète comme ça, ça peut être aussi pour vous qui êtes seul, qui n'a personne dans votre vie, une amitié qui se transforme en amour. Hein. Ça a pris du temps, mais voilà. On va regarder au niveau sentimental. C'est ce que je ressens, hein, là. Il y a plusieurs messages là. Hein. Donc, vous vous adaptez selon votre situation. Hein. On va regarder avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre pour les Capricornes, niveau sentimental pour le mois de juillet. Ouais. Il y a des belles choses hein, quand même là. Bah oui, il y a eu une séparation avec quelqu'un parce que c'était pas votre âme sœur, hein, tout simplement. Eh oui. Ouais. Pour moi, il y a peut-être aussi une histoire de triangulaire là, hein, parce qu'on me dit, on me parle d'une relation qui est secrète, qui est discrète. On me dit que c'est pas ton âme sœur. Hein. Et d'ailleurs, il y a des blocages avec cette personne. Donc voilà. Peut-être eu une rupture où vous avez pris une décision, ce qui vous a fait pleurer aussi. Hein. Voilà, un premier message. Hein. Le Capricorne. Ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bien sûr, vous pouvez toujours écouter votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir plus d'informations. Hein. Il y a une nouvelle rencontre sentimentale hein, pour vous. Pour ceux qui sont seuls, il y a une nouvelle rencontre sentimentale. Cette personne, ça sera peut-être un homme ou une femme blonde, plutôt dans les clairs. C'est quelqu'un qui a des enfants. Par contre, on me parle d'enfants, on me parle de grossesse hein, pour les couples, là. Hein. Ouais, vous voyez, il y a vraiment une concrétisation de ce projet au niveau de cet enfant. Hein. Il y a un bébé, hein, il y a une grossesse. C'est pour celles qui peuvent encore avoir des enfants. Il peut y avoir une rencontre sentimentale pas loin du travail ou dans le travail, pour certains et certaines d'entre vous. Ouais. Et là, tout bouge. Ça bouge. Ouais. Tu vois? Ouais. Il y a quelque chose, vous voyez, hein, mes amis Capricorne, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a un poids familial, parce qu'il y a une cassure, une rupture, et pour moi, c'est avec des enfants, ou un enfant. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Et vous avez les boules. Il y a de quoi, hein. Vous êtes très, très, très chagriné, vous êtes très triste. Alors, on va regarder un petit peu, je ne vais pas vous laisser comme ça. Bon, on peut dire aussi que dans une rencontre sentimentale, il peut y avoir une différence d'âge, plus jeune ou un peu plus vieux, hein, tu vois. Et ça sera votre âme sœur spirituelle. Hein. Alors, je voudrais voir pour les enfants, là. Qu'est-ce que vous me dites, là, pour les enfants, cet éloignement, là. Vous pouvez me donner une carte? Ouais. Il y aura des déplacements, donc des déplacements, peut-être pour se retrouver, pour se parler, hein, bien sûr. Hein. Ouais. On me dit que vous aurez des doutes hein, quand les liens vont se ressouder avec ces enfants, mais on me dit que les peurs ne seront pas fondées ni les doutes. Et en tout cas, adieu la routine. Hein. Pour vous, mes amis Capricorne, ça va bouger et c'est viva la libertad. Hein. Waouh, waouh, waouh. Tant mieux, c'est super. On va regarder avec l'améthyste Love. Je suis en train de regarder autour de moi où est-ce qu'elle est. Elle est juste derrière. Avec l'améthyste Love, mes amis. C'est très bon. Hein. Ça bouge, ça change. Il y a des choses qui bougent et qui changent. J'ai l'impression qu'on met les compteurs à zéro et allez hop, c'est parti. On change tout. On change beaucoup de choses.
N'oubliez pas, vous avez Uranus. Hein. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juillet, Capricorne ascendant, Capricorne, signe lunaire en Capricorne, il y a des réconciliations, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a eu un temps de pause, mais cette personne va revenir. Et il peut y avoir des réconciliations aussi dans les couples, hein. Bien sûr. Nouveaux projets, hein. Nouveaux envies, nouvelles... ouais. Ouais, tu vois, il y a un retour d'un ex-partenaire. Hein. Il y a une réconciliation, hein, pour certaines d'entre vous. Hein. Il y a une invitation. Peut-être que votre ex voudra vous inviter pour vous parler. Hein. Il peut y avoir une invitation chez des amis et que vous fassiez une rencontre aussi. On me parle aussi de personnes qui sont triangulaires. Vous allez passer votre chemin. Tu vois? Parce qu'il y a du renouveau dans votre vie, il y a du changement. Et vous allez prendre la décision, voilà, hein, vous allez tout simplement dire que vous n'êtes pas une option. Tout simplement. Et vous aurez raison. Bien sûr, on n'est pas des options, des bouées de sauvetage ou autre chose, hein, non. Non. On voit que vous allez faire une nouvelle rencontre sentimentale, mais là, c'est stable, c'est équilibré. Et ça va durer dans le temps. C'est génial. Mais cette personne vous invitera. Il y aura une invitation de cette personne. Mes bébés. Et vous aurez le bonheur, regardez. Oh, vous avez le bonheur, vous avez l'harmonie, vous avez la vie en rose, quoi. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre importante pour vous. Vous voyez, il y a le bonheur. Hein. Pour d'autres qui vont se réconcilier, il y aura le bonheur aussi. Alors ça dépend. Quel est l'axe, hein, évidemment. Ceux qui, ça s'est mal passé, vous n'avez pas confiance, vous allez envoyer balader. Donc ça sera bien une rencontre sentimentale, une nouvelle rencontre. Hein. Pour les couples, on se rapproche, on a un grand bonheur qui arrive dans la maison. Et moi, je sens que c'est le bébé. Ou l'achat d'une maison. Ou, ouais. Vous voyez, il y a aussi des personnes qui sont célibataires et leur âme sœur, elle est à côté d'eux et c'est une amitié qui va se transformer en amour. Vous allez reconnaître que c'est une âme sœur. Hein. C'est beau, hein, mais vous n'allez plus rester seul. Hein. Non. On va demander un petit message des anges de l'amour pour vous. Et après, on va faire le grand oracle de l'amour, si vous voulez. Ça serait bien ça quand même. Il y a beaucoup de choses, hein, qui changent au niveau travail. Wow, tu vois, on me dit laissez partir votre ex. Bon, ça, adapté. Hein. On me dit qu'expièglerie, on me dit que dans les couples, on va moins se prendre la tête, on va être proche l'un de l'autre, mais on va avoir envie de profiter de la vie, hein, au jour le jour. Hein. De toute façon, s'il y a dans certaines situations, attention. Comme je vous ai dit, il y a un ex ou une ex qui va revenir, mais cette personne, elle est trop superficielle. Moi, c'est ce que je ressens, et vous le savez. Donc, ça sera non. Oh, mes amis, tu vois, il y a vraiment une séparation. Hein, il y a cet ex qui va revenir. Pour certaines personnes, ça sera niette. Ok ? Pour d'autres, je vous l'ai dit, il y aura réconciliation et il y aura un engagement. Hein. Il est question d'engagement pour vous, mes amis Capricorne, que ce soit sentimental ou professionnel. Ça peut être aussi des accords, des signatures, un contrat au niveau professionnel. Ça peut être aussi un engagement pour acheter une maison. Ça peut être un engagement dans un nouveau travail ou dans un prêt ou des choses comme ça. Hein. Tu vois, vous voyez mes petits Capri. Là, il y a un ex qui revient. Mais vous voyez, l'amour n'a jamais été... l'amour n'était pas réciproque. Donc, il y a vraiment une coupure. Hein. Net et clair. Ah bah oui, on n'est pas des options. Hein. Non. Allez, encore un petit message pour mes petits Capricornes. C'est beau. Hein. Ouais. Cela, attendez, c'est à l'envers. Cela vaut la peine d'attendre.
Ben, peut-être que vous avez attendu un petit moment pour rencontrer quelqu'un, mais la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est beau. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais cette personne, vous le connaissez parce que c'est une relation karmique. Magnifique. Il y aura un engagement. Ça sera l'amour véritable. C'est pas beau ça, mes amis Capricorne, c'est magnifique. C'est joli, hein. Voilà mes amis Capricorne pour ce mois de juillet qui est très 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 bon pour vous et j'en suis heureuse parce que vous le méritez. Je vais vous faire des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais bientôt terminer les taroscopes et je ferai d'autres vidéos. Voilà, mais je vous prépare votre petite formation. Je vous embrasse très fort et je vous aime.